En 1949, 4 lignes tracées dans le sable vont changer l'histoire du commerce mondial. Tout commence en 1948 à Philadelphie, lorsque Bernard Silver et Norman Joseph Woodland cherchent un moyen d'automatiser la lecture des produits en caisse. La première tentative sera d'intégrer de l'encre fluorescente et de la lumière ultraviolette pour marquer les produits. L'idée sera jugée trop complexe et sera refusée par le président de Food Fair, qui leur avait demandé un système capable d'identifier les produits sans étiquette manuelle, afin de résoudre les files d'attente aux caisses. Quand en janvier 1949, Woodland, assis sur une chaise de plage de Miami Beach, où il enfonce ses 4 doigts dans le sable chaud et les tire vers lui. 4 lignes apparaissent et soudain, la révélation vient à lui et balaye ensuite avec sa main un cercle autour des traits. L'idée du code barre vient de naître. Le 20 octobre 1949, Silver et Woodland déposent leur brevet qui leur sera accordé le 7 octobre 1952. Leur invention est géniale, mais elle a 20 ans d'avance sur son temps. Il leur manque 2 éléments essentiels, un mini-ordinateur capable de traiter les données et surtout une source de lumière assez puissante et précise pour lire les barres noires et blanches. Silver et Woodland vendent finalement leur brevet à la RCA pour 15 000 $ et Woodland rejoint IBM. Le 7 juillet, au sein de l'hôtel Delmonico à New York, s'organise une conférence de presse où Theodore Maiman présente sa dernière invention, le laser. La pièce manquante au code barre venait d'être inventée. Le 3 juillet 1972, un test révolutionnaire dans un magasin Kroger à Cincinnati, où est testé le système utilisant le code circulaire Bull's-Eye, une évolution du brevet de Woodland et Silver. Mais un problème apparaît. Les imprimantes bavent l'encre sur le motif circulaire, rendant la lecture impossible. IBM décide de reprendre l'idée originale du code barre rectangulaire avec des lignes verticales. En avril 1973, le design d'IBM devient la norme officielle de la NIFC. Le 26 juin 1974, à Troy dans l'Ohio, Clyde Dawson y joue le rôle du premier client. Il plonge alors sa main dans son panier et en sort un paquet de chewing-gum Wrigley's. Personne n'était sûr qu'un code barre puisse être imprimé sur quelque chose d'aussi petit. Aujourd'hui, le code barre a été scanné plus de 10 milliards de fois par jour à travers le monde. Mais le code barre n'a pas dit son dernier mot. Il est en cours d'évolution vers de nouveaux formats, capables de contenir bien plus d'informations telles que la date, l'origine ou bien encore l'empreinte carbone. Concernant Norman Woodland, il recevra finalement la reconnaissance qu'il mérite. En 1992, il recevra du président George H.W. Bush la National Medal of Technology. Si cette histoire te fascine, like et abonne-toi.